bonsoir encore à tous, au risque de me répéter, chers frères et sœurs. Je me présente encore à nouveau à vous, présentation à vous. Le jeudi dernier, M. Damana Adia Pikas était l'invité de l'émission Live TV qu'on appelle le Grand Talk de la télévision de Live TV, pardonnez, le Grand Talk, l'émission Grand Talk. Il était invité là-bas. À travers toute la durée de l'émission, Damana Adia Pikas a étalé toute sa mauvaise foi et toute sa roubladise et toute sa méchanceté de pro-babo, des pro-babo envers les Ivoiriens, envers le peuple ivoirien, excusez-moi. J'ai été choqué, abasourdi d'entendre M. Damana Adia Pikas dire qu'il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. Mais Damana Pikas, vous qui parlez de réconciliation, vous qui parlez du dialogue, vous qui dites que vous avez envoyé des courriers au président de la République, quand vous êtes aussi hautain, arrogant, impoli, méprisant, sur un plateau télé dont vous êtes responsable de cette crise, moi je pense qu'on doit faire profil bas. Vous ne pouvez pas tenir des discours guerriers, ne pas regretter vos actes qui, bien évidemment, a envoyé ce pays dans le chaos et demander à rencontrer le président de la République. Franchement, c'est mal poli de votre part. Franchement, j'ai été choqué de voir ou d'entendre M. Damana Adia Pikas dire qu'il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. De toutes les façons, le ministre Kwasi Kobena Adjumani l'a dit, cette fois-ci, personne ne va s'échapper, personne ne va sortir. Le pays est quadrillé, ça serait bouclé, on serait tous dedans. Parce que vous voulez donner une image à la communauté nationale et internationale comme s'il y avait une crise. Vous voulez pourrir la transfert politique afin de passer à vos actes que nous le savons déjà. Quand un adversaire est déjà préparé et il connaît déjà ce que vous allez poser comme acte, il se prépare à toutes les conséquences. Et je vous dis, je répète, l'armée serait républicaine. L'armée va faire son travail. Celui qui fera face à la loi, il va répondre de ces actes qu'il va poser dans ce pays. C'est fini, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de guerre. Là où les Ivoiriens vous attendent, c'est de venir dire Alassane Ouattara a électrifié à près de 95 ou 99% tous les villages de Côte d'Ivoire. Vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter? C'est tout. C'est la question, là où les Ivoiriens vous attendent, c'est vos programmes de gouvernement. Et non à venir salir le gouvernement d'Alassane Ouattara, la CEI, afin de préparer ce que vous êtes en train de faire. On est au courant de vos plans. Moi, j'ai dit ici, à plusieurs reprises, que vous êtes inscrit dans la même posture de 2020, à ne pas aller aux élections. Comment on peut comprendre que des gens du PPACI qui crient au loup aujourd'hui, on les a vus dans leur passion, où ils ont été battus lamentablement par nos représentants du RHDP. M. Damana Adia Pikas, qui était sur la liste du PPACI, mais on a vu que ce monsieur, il a perdu lamentablement les élections, sans oublier M. Kone Katina qui demande la dissolution de le CCU, dont il est revenu avec 6% au municipal. Sans oublier l'élection de M. Michel Babo, et quand il a été élu député, moi je pense que c'est avec cette même liste. On vous appelle au contentieux. On vous dit d'aller envoyer votre requête. Maintenant, si vous estimez que telle personne, son nom est faux, sa mère, son père n'est pas là, eh bien, il n'a pas le droit d'être sur la liste électorale, envoyez ça au contentieux pour qu'on enlève ces personnes. Vous avez évoqué le cas de 6 millions d'Ivoiriens qu'on doit extraire de la liste électorale. Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous entendez? Mon frère, tout ce que vous êtes en train de dire va tomber alors. Donc, je reviens maintenant dans mon sujet pour dire que M. Damana Adia Pikas dit qu'il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. Ok, on prend acte. C'est-à-dire, le fait qu'il a déchiré les résultats des élections, Damana Pikas dit qu'il ne regrette pas. Alors quand je vois un tel individu se foutre de la mémoire des morts, franchement, moi, ça me fait mal. Comment, toi, Damana Adia Pikas, tu as déchiré les résultats devant tous les caméras du monde, ce qui a provoqué cette crise et que tu dis que tu ne regrettes pas cet acte que tu as posé, franchement, c'est de se moquer des morts, c'est de se foutre des gens qui sont morts dans ce pays. C'est une manière d'insulter les Ivoiriens. Ok, on continue. Quand je vois ce monsieur qui a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de déstabilisation et on le laisse en liberté, il va s'exprimer, il dit tout et il continue de se moquer et de narguer le pouvoir d'Abidjan, franchement, je suis choqué et je suis meurtri dans mon cœur. Alors que je suis en droit de demander pourquoi Guillaume Soro, pour les mêmes faits, a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Parce que si lui est condamné, ce farfelu de Damana Adia Pikas, et qui se promène sur le plateau de télé
en train d'insulter les morts, en train de narguer les Ivoiriens, n'est même pas regretté son acte, alors qu'il vient d'être condamné à 10 ans d'emprisonnement pour déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ce qui est le cas de Guillaume Soro. Franchement, moi, ça me fait mal. Et c'est pour cela que je me suis inscrit dans la réconciliation et le dialogue direct entre le président Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre, M. Guillaume Soro. Je ne pouvais pas accepter qu'un monsieur comme Damana Picasse, un voyou, un bandit, un farfelu, un minable, vienne encore sur Live TV et dire que lui ne regrette pas l'acte qu'il a posé. C'est une insulte. C'est une insulte vis-à-vis des Ivoiriens. Et mieux, ce dernier encore a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour déstabilisation des institutions de la République. Et ce monsieur se permet de tout et n'importe quoi. Raison pour laquelle, moi, je me suis inscrit dans cette réconciliation pour dire, comme Guillaume Soro a les mêmes condamnations que M. Damana Adé Picasse, il faut qu'on rentre dans ce dialogue pour que les incompréhensions qui a eu lieu entre le président Alassane Ouattara, pour que toutes ces incompréhensions-là, on met de côté et on est au dialogue. Et que Damana Picasse aussi, lui et Guillaume Soro vont se retrouver sur le terrain politique et on va parler. Il faut que les gens arrêtent un peu. Et donc, je me suis inscrit dans ce dialogue qui a été initié par Amira Blindé afin de décrisper les relations entre le président, décrisper les relations très tendues et aller à la paix entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Damana Picasse n'est plus méritant que Guillaume Soro. Damana Picasse n'est pas méritant que Guillaume Soro. En aucun cas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ce monsieur, il continue toujours dans son arrogance, dans son impolitesse. De quoi je pose la question. Lui, il mérite en quoi que Guillaume Soro? Franchement. Parce que quand tu veux parler, les gens vont dire oui, vous êtes en train de défendre ceci. Non, pour moi, c'est de l'injustice. Voilà, pour moi. Lui, là, il doit aller en prison. Lui, là, sa place, là, c'est en prison. Mais si on n'a pas mis un mandat de dépôt contre lui, et il se promène, il raconte tout et n'importe quoi, franchement, je suis choqué. Aujourd'hui, malgré toutes les mesures de la réconciliation prises par le président Alassane Ouattara, en faveur des Gbagbo et ses partisans, les pro-Gbagbo sont toujours inscrits dans la belligérance. C'est-à-dire que tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour M. Gbagbo et ses amis, je me rappelle, lorsque ce farfelu de Damana Adé Picasse, ce bandit, ce délinquant notoire, devait rentrer en Côte d'Ivoire, ils avaient mis des réserves, qu'ils avaient peur. Et le président de la République, Alassane Ouattara, au cours d'une rencontre avec le ministre Mabry Touakeus, le président a dit que j'aurais appris qu'il y a des Ivoiriens qui rentrent dans leur pays qui n'ont même pas à avoir peur. Si nous sommes inscrits dans la réconciliation et dans la paix, ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a pas de problème. Alors que nous savons les actes qu'ils ont posés dans ce pays. Donc, malgré tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour Gbagbo et ses partisans, ils sont toujours inscrits dans la belligérance. Vous voyez, quand on va parler, ils vont dire oui, le RHDP nous menace. En fait, moi je vais vous dire, ceux-là, ils ne veulent pas aller aux élections. Sinon, vous allez les présenter tout ce que le président a fait, ils ne vont jamais l'accepter. Mais nous, on fait ces genres de vidéos pour nous adresser aux nouveaux majeurs, ceux qui n'ont pas connu Gbagbo. Tous les sacrifices ont été faits à ces pro-Gbagbo, ils ont tout refusé. Depuis 2012, jusqu'aux sorties de M. Laurent Gbagbo, les gars se sont braqués à tout, ils ont boycotté toutes les élections. Ils ont tout boycotté. Eux, aujourd'hui, c'est eux qui viennent parler de cette CEI. Vous n'êtes pas crédible, vous devez la fermer. M. Damana Adé Picasse, tu dois la fermer. Tu dois la fermer. Si toi, tu es plus âgé que moi, peut-être c'est 2 ou 3 ans. C'est 2 ou 3 ans, monsieur Damana Adé Picasse. Toi, tu dois la fermer à jamais dans ce pays. Donc, si toi, tu es condamné au même titre que Guillaume Soro et que tu te promènes sur les plateaux télé à raconter des bêtises, des sottises et à narguer même le pouvoir, à insulter les morts, vraiment, moi, je pense que c'est mal poli de votre part. Vous n'avez aucun respect pour les Ivoiriens. Donc, Guillaume Soro aussi doit rentrer aussi au pays et que lui aussi serait invité sur Live TV, il serait invité aussi sur NCI et en fin de compte, il va aussi s'exprimer. Parce que vous ne pouvez pas, avec tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour vous, vous inscrire toujours dans la belligérance. Toujours, toujours c'est vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, Picasse. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Laurent Gbagbo. Je vous le dis et je répète. La Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Donc vous avez compris. Ok, on va continuer. Je vais essayer d'être un peu courtois. Mais avant d'entamer mon développement, je vais vous faire écouter les propos de M. Damana Picasse,
qui dit qu'il faut respecter la loi, qui ose dire qu'il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. Lui dit de respecter la loi et en même temps, M. Damana Diapika, c'est un poli. Il dit que lui, qui ne regrette pas l'acte qu'il a posé. En même temps, tu nous dis de respecter les lois. Ok, il n'y a pas de problème. On fait ta sauce tout de suite. Il faut faire m'énerver. Hein. Là, ici, encore calme. Quand j'ai m'énerver, là, tu vas prendre les rafales. Tu vas prendre les rafales tout à l'heure. Voilà. Il dit demain, c'est autour de Blé Goudé, non. Voilà. Vos cogep, là, il a allumé ça demain. Ne vous pressez pas. Il a allumé la télé. Alors, chers frères et sœurs, faites violence sur vous. Écoutez Damana Diapikas et ses propos. Ce soir pour vous, chers téléspectateurs. On écoute Damana Diapikas. C'est parti. Monsieur Damana Diapikas, on dira du syndicalisme à la politique, il va venir, s'il vous plaît. On va le faire venir. Alors, ancien de la FECI, militant historique du FPI, aujourd'hui PPACI, Damana Diamedar, dit Damana Pikas, est l'un des hommes en tout cas de confiance du président du PPACI. Les condamnés n'attendent pas ce qu'il dit. Évidemment, compte sur lui avec son expérience et son expertise pour l'implantation de son parti, mais également arriver, pourquoi pas, revenir au pouvoir d'État. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons, Monsieur Damana Diamedar. On va dire Pikas aussi. C'est comme vous voulez. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Je rappelle que si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous recevons le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains, PPACI. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez Dr Barry, Élisée Boloubeux, Pascal Souquier et Marius Komoé pour questions, à l'effet que vous puissiez éclairer nos lanternes sur l'actualité politique de notre pays. Mais avant, permettez, il souhaiterait qu'on revienne sur 2010 avec votre permission. Je pense que à chaque fois que vous serez peut-être sur un plateau, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2010 et pourquoi on a eu à voir cette image-là qui reste culte, déchirée ou pas, arrachée, enfin bref, pourquoi cette image, que s'est-il passé? Avec le recul aujourd'hui en 2025, comment est-ce que vous arrivez à expliquer cette scène? On repart en 2010 avec l'accord de la régie et on débrief après. Partagez les gars. Je suis parlant de la commission. Partagez, tapotez. Et monsieur, je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous dire. Merci. Merci, monsieur. Bon, moi, je suis le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas compris ça. Il faut laisser ça. Donc, nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Et un certain nombre de régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de régions qui sont montrés. Merci infiniment. Alors, monsieur le deuxième vice-président, comment est-ce qu'après le recul, aujourd'hui en 2025, vous appréciez ces images et quels commentaires vous en faites? Merci. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. Avec beaucoup de plaisir. Alors, comment j'apprécie ces événements dans un État qui est dit de droit, il convient de respecter la loi. Les règles que nous nous sommes souverainement fixées, il suffit de les respecter. Parce que c'est autour de la loi que nous nous comprenons. C'est autour de la loi que la vie s'organise, que les institutions fonctionnent. Et c'est avec cette violence. Ok, vas-y. Voilà. Et une fois que ce contrat-là est rompu, évidemment, il y a la porte ouverte à toutes sortes de dérives. D'accord. Voilà. Donc en 2010, la commission électorale indépendante qui était censée organiser les élections n'a pas respecté les règles que cette commission s'est elle-même fixées, le mode opératoire. Voilà. Et c'est ce qui a entraîné malheureusement ces débordements. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le respect de la loi. C'est la loi qui fonde la société. En droit, on dit ibis sociéta, ibis jus. Dès qu'une société naît, le droit s'installe. Tout à fait. Voilà. Et c'est le droit qui régule les rapports entre les citoyens. C'est le droit qui régule les rapports entre les institutions. Voilà. Donc à partir du moment où on se met à violer la loi, on est en train de porter atteinte à la vie en commune, à la vie communautaire. Donc c'est ce qui entraîne ce genre
Le débordement. Le débordement. Voilà. Alors, pour terminer, donc pour clore ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui, à la vue de ces images, vous avez personnellement quelques regrets? On ferme la parenthèse. Donc, des regrets. Je dirais, je n'ai pas de regrets. Voilà, je n'ai pas de regrets parce que ce que j'ai fait, il fallait que je le fasse en ce moment précis. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faut faire en sorte que les causes qui ont engendré ce acte-là ne se répètent plus jamais. Très bien. Et ça donne... Merci beaucoup. Et vous voyez, après ça, le monsieur, il est rentré chez lui à la maison et rien n'est arrivé à ce monsieur. Imaginez-vous le contraire, que c'est nous qui nous sommes comportés de la sorte et qu'on nous invite sur un plateau télé et nous tenons ce genre de propos. Et quand moi j'entends des hypocrites, des hybrides, des perdus dire que M. Laurent Gbagbo a écrit au président Alassane Ouattara afin de discuter avec lui sur son non-inscription sur la liste électorale. Mais quand vous entendez ces gens de propos de Damana Adia Pikas, est-ce que de vous à moi, le président Alassane Ouattara, malgré sa gentillesse, peut s'immiscer encore dans le problème de Laurent Gbagbo? Quelqu'un qui a été à la base de cette crise. Et mieux, il est condamné pour 10 ans d'emprisonnement pour tentative de déstabilisation, se met gaillardement à la télé alors que c'est lui qui a été la cause de cette crise, dit qu'il ne respecte pas, qu'il ne regrette pas son acte qu'il a posé. Et il trouve même des arguments en disant que les règles que nous sommes fixées, lorsqu'elles ne sont pas respectées, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais moi, je pense qu'il y avait une voie de recours, il y avait une autre voie de recours. Vous voyez l'arrogance, l'impolitesse, le mépris des partisans de Laurent Gbagbo. Ceux-là, c'est des sauvages. Ils n'attendent que la sauvagerie et c'est des barbares. Et c'est pourquoi Dieu ne va plus leur donner le pouvoir. Si vous rêvez encore à ce pouvoir, arrêtez de rêver. Vous ne reviendrez plus jamais au pouvoir. Ça, c'est fini. Damana Adia Pikas, vous devez avoir un peu d'essence, un peu de cœur pour les gens qui sont morts à cause de votre acte que vous avez posé. Monsieur Damana Adia Pikas, n'oubliez pas que vous êtes la clé de cette crise. Aujourd'hui, si nous ne parlons pas parce qu'on n'a pas quelque chose à dire, mais on a gros sur le cœur, on regarde toujours Alassane Ouattara, homme de paix, démocrate, dans l'arme. C'est pourquoi on écoute ces gens d'ineptie et ces gens d'imbécilité et ces gens d'impolitesse. Il dit qu'il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. Ok, il n'y a pas de problème, on va avancer, mais je te promets pas que ce live va se terminer sans que tu prennes des coups. Voilà, parce que je risque d'être désagréable. Ok, donc jusqu'à présent, je reste dans le sujet. Tout le monde a entendu. Le farfelu, l'impoli de Damana Adia Pikas. Et lorsque cette crise a déclenché, monsieur n'a pas été garçon, il n'a pas gardé ses couilles, ses testacroix pour rester en Côte d'Ivoire et assumer l'acte qu'il a posé. Il a plutôt fui. Un fuyard, un peureux, un gueulard, un vaurien. Après avoir fini de poser ces gens d'actes, il fallait rester au pays pour attendre les conséquences. Et tu as fui comme un lâche, tu as fui comme un minable, tu as fui comme un délinquant, un voyou et un bandit. Ok, on continue. Dans la première vidéo que je vais vous présenter, la présentatrice de l'émission Live TV, Christelle Melech, pose la question à M. Damana Pikas. Qu'est-ce qui vous a motivé à déchirer les résultats? Écoutez la réponse de M. Damana Pikas. Il dit, ce n'est pas la première fois que M. Bamba Yacouba communique les résultats sans consolidation. Écoutez bien, hein, son premier mensonge de ce monsieur. Parce que c'est des menteurs. En face des pro-Gbagbo, il faut avoir des preuves réfutables pour les confondre. Comme le maire d'ici l'a fait tout à l'heure. Comme Kokora l'a fait tout à l'heure. Damana Pikas dit que ce n'est pas la première fois que Bamba Yacouba communique les résultats sans consolidation. Et quand les résultats de la diaspora sont arrivés au siège de la CEI, Bamba Yacouba a proclamé les résultats annulés, ceux de la France. Mais c'est un gros mensonge Damana Pikas. C'est un mensonge. Mais on va l'écouter d'abord et je vais après lui donner sa réponse. Il n'y a même pas de problème. On va le déconstruire tout à l'heure. Il dit, je répète, que Bamba Yacouba a proclamé les résultats annulés de ceux de la France. Vous avez entendu?
Ce qui veut dire, tous les votes qui se sont passés ici en France ont été annulés. Alors que c'est un mensonge, M. Damana Adia Pikas. Ce sont les votes de Paris qui ont été annulés, mais les provinces, non. Il faut dire ça aux gens. Quand vous mentez comme ça, franchement, moi, ça me fait trop mal. Mais on va l'écouter. Je vais faire l'effort de l'écouter quand même. Ce bandit-là, ce voyou-là. On va l'écouter quand même. C'est très important. Écoutons-le. Vous pensez qu'on va vous laisser venir à des émissions comme ça, mentir, puis vous allez passer sans faire des vidéos pour vous répondre? On va vous répondre, vous tous. Voilà. Écoutez Pikas. Quels étaient justement les points, ou l'un des points saillants qui vous faisait penser qu'à l'époque, ils ont violé la loi pour meilleure compréhension? Oui, vous savez, lorsque on met fin à la journée électorale, il y a ce qu'on appelle la réunion de la commission centrale pour consolider les 10 résultats. La consolidation consiste simplement à vérifier, je dirais, les voix que les candidats respectifs ont obtenues. La consolidation consiste à vérifier si le processus électoral s'est déroulé normalement. Voilà. Et puis, quand on est d'accord sur ça, il a dit quelques points, le porte-parole, une fois ces résultats validés, vient et les proclame officiellement, les rend publics. En ce qui concerne le cas de 2010, les élections de 2010, quand on a fini les élections, le porte-parole de la CEI, M. Bamba Yakouba, Oui, tout à fait. voilà, les résultats de la diaspora, c'est-à-dire les élections qui ont lieu en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsque ces résultats sont arrivés, tels qu'ils sont arrivés, c'est de cette manière qu'il les a proclamés, sans même avoir pris la peine que ces résultats passent par la trame de la consolidation. Il les a proclamés et il a pris sur lui-même la responsabilité d'invalider certains scrutins, dont celui de la France. Parce que simplement, il y a eu, je dirais, des troubles dans un bureau de vote. Il a pris sur lui la responsabilité d'invalider tout le scrutin en France. Et quand on analyse... Vous avez entendu, non? Il dit tous les résultats de la France. On écoute toujours. Hein. Écoutez, hein, c'est comme ça, il vient mentir aux gens hein, à la télé. Hein. Ils viennent mentir aux gens. Quand vous ne faites pas attention, vous avez l'impression que toutes les élections qui sont déroulées en France ont été toutes annulées. C'est archi faux. Écoutez Damana Pikas. Les résultats en France donnaient le président Laurent Gbagbo largement vainqueur. Ce fut le premier acte qu'il a posé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voyez-vous, c'est ce que je déplore chez les leaders du PPACI. C'est-à-dire, c'est une machine de menteurs au même titre que Maître Blessi, Tidiane Thiam et Nsan. Je répète, tous les cadres du PPACI, à commencer par Kone Katina, Damana Adia Pikas, Dano Djedje, Maître Blessi, Tidiane Thiam et Nsan, c'est tous des menteurs, qui des mensonges à ne point fini. Comment Damana Pikas, toi tu dis que les résultats de la France ont été annulés? On va continuer, je vais lui répondre, ne vous pressez pas. Monsieur Damana Adia Pikas, vous ne me donnez même pas l'envie de vous respecter. Parce que tenir ce genre de propos, moi je ne peux pas vous respecter. Vous êtes un menteur. Tenir ce genre de propos, moi je ne peux pas vous respecter. Sur un plateau télévisé, la parole publique doit être sacrée, monsieur Damana Adia Pikas. Parce qu'elle engage votre crédibilité. Et c'est ce qu'on a fait à Steve Biko aujourd'hui. La parole doit être sacrée et elle doit engager votre crédibilité. J'ai constaté que tout le long de cette émission, vous n'avez pas été crédible. Vous n'avez pas été crédible. Monsieur Damana Adia Pikas, dans cette vidéo que nous venons d'écouter, vous avez bien dit, monsieur Pikas, que monsieur Bamba Yakouba, porte-parole de la CEI en 2010, a proclamé des résultats de la diaspora invalidés. Les résultats de la France. Ok, Damana Adia Pikas, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur, un gros mytho, un doyman. En 2010, tous les résultats de la France n'ont pas été annulés. Vous êtes un menteur. On peut venir mentir comme ça devant les gens. C'est-à-dire le mensonge même est devenu, je ne sais pas, le mensonge a été tellement légalisé au PPACI qu'ils ont réussi
a contaminé le PDCI dedans. C'est-à-dire que le mensonge est devenu tellement légal au PPACI qu'ils ont contaminé le nouveau allié, le PDCI dedans. Il dit que non, que tous les résultats des élections en France ont été invalidés et trucs. Mais c'est faux. C'est archi faux, Damana Picasse. En 2010, tous les résultats de la France n'ont pas été invalidés. C'est archi faux. C'est uniquement les résultats de Paris qui ont été invalidés. Je répète, c'est les résultats de Paris qui ont été invalidés. Tu es un menteur. Mais les résultats en province, tels que, je prends un exemple, Lille, Bordeaux, Marseille, etc., ces résultats n'ont pas été invalidés. C'est faux. C'est pour Paris qui a été invalidé. Pourquoi tu peux venir mentir devant les Ivoiriens alors que la parole est sacrée et elle engage votre crédibilité? Donc là, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent penser de vous après avoir fini de passer sur Live TV en racontant des mensonges, des contre-vérités, des balivernes, au même titre que Maître Blessy et Tidiane Thiam? Vous êtes des menteurs. Qui des menteurs? Un parti politique de menteurs. Laurent Gbagbo, menteur. Damana Picasse, menteur. Kone Katina, on n'en parle pas. Dans notre Didi, là, c'est le las même. Maître Blessy, ça, c'est le ouf. Sans oublier, Tidiane Thiam, c'est moi, j'ai tout fait, c'est moi. Bédié n'a rien fait. Qui des baflotteurs, qui des menteurs. Alors, M. Bamba Yacouba, est-ce que tous les résultats de la France ont été invalidés en 2010? Je répète encore, M. Bamba Yacouba, porte-parole de la CEI en 2010, est-ce que tous les résultats de la France ont été invalidés? Alors, cher public TikTok, YouTube, Facebook, écoutons la réponse du porte-parole de la CEI en 2010, M. Bamba Yacouba. C'est très important. Partagez pour que cette information arrive à M. Damana Picasse, le menteur, le manipulateur. On écoute M. Bamba Yacouba. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annule les votes en France, par exemple? Parce que la plupart des Ivoiriens qui vivent en France ont eu la désagréable surprise de se rendre compte que leurs voix n'ont pas été prises en compte. Et là, c'est sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était uniquement à Paris. À Paris, les résultats de la province ont été pris en compte. Mais j'ai du respect pour le dossier de Paris, mais je voudrais dire que quand même, en France, c'est 13 000. C'est 13 000 électeurs sur un peu plus de... Vous voyez, c'est le nombre d'électeurs qu'il y avait sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. 13 000, ça ne représente même pas 0,0 et quelques pourcents. Mais ça peut faire pencher la balance quand même. Non, voilà, je retourne encore. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annule les votes en France, par exemple? Parce que la plupart des Ivoiriens qui vivent en France ont eu la désagréable surprise de se rendre compte que leurs voix n'ont pas été prises en compte. Et là, c'est sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était uniquement à Paris. C'était uniquement à Paris. À Paris, les résultats de la province ont été pris en compte. Les résultats de la province ont été pris en compte. Il dit que c'était à Paris. Les résultats des provinces ont été pris en compte. Quand Damana Picasse vient s'asseoir sur Live TV pour bien évidemment faire croire aux Ivoiriens que les résultats des élections présidentielles d'octobre 2010, les résultats de la France, tout a été annulé. Vraiment, je suis choqué. Alors que le porte-parole de la CEI dit non, ce sont les résultats de Paris et quelques endroits à Paris, je dirais même Île-de-France, qui ont été annulés, mais les résultats des provinces ont été validés. Mais on ne peut pas venir mentir et trouver ça comme motif afin de déchirer les résultats. C'est un gros mensonge, chers frères et sœurs. Appelez-moi Picasse ici, qui vient à cette testacroix ici, qu'on lui dit 2 mots. Voilà, merci beaucoup, M. Bamba Yacouba. On continue. J'ai du respect pour le dossier de Paris, mais... Je retourne encore un peu. Quand même, des Ivoiriens qui vivent en France ont eu la désagréable surprise de se rendre compte que leurs voix n'ont pas été prises en compte. Et là, c'est sur toute l'étendue du territoire. Non, c'était uniquement à Paris. À Paris, les résultats de la province ont été pris en compte. Voilà, c'était à Paris, dans certains endroits, mais les résultats de la province ont été pris en compte. Et le monsieur est revenu sur la question si c'était tous les territoires français. Il vient mentir devant les gens comme ça. Vas-y, monsieur Bamba Yacouba. J'ai du respect pour le dossier de Paris, mais je voudrais dire que quand même, en France, c'est 13 000. C'est 13 000 électeurs sur un peu plus de... Vous voyez, c'est le nombre d'électeurs qu'il y avait sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. 13 000, ça ne représente même pas 0,0 et quelques pourcents. Mais ça peut faire pencher la balance quand même. Non, c'est pas